Jean-Ernest Pierre, raconte-nous. Alors, on va regarder le journal La Presse, mais tu as parlé de mobilisation d'abord. Oui, Pour information pour le public, on fait des démarches encore parce qu'il faut avoir l'autorisation d'Ottawa. On voudrait aller manifester à Ottawa. On a dit jeudi, mais probablement si l'autorisation est accordée, ça sera pour vendredi le 24 parce qu'on fait la demande puisque en toute apparence, il semble qu'il n'y a pas d'autorisation de manifester à l'occasion de la venue du président américain dans la capitale fédérale. donc c'est... Alors, si ça ne tient pas pour la capitale fédérale, vendredi le 24, on ira chercher une autorisation de manifester à Montréal, en face du consulat des États-Unis à Montréal. c'est ça, Pour l'instant, c'est le plan. c'est le plan, c'est la perspective, parce qu'il faut comprendre à Montréal ou à Ottawa, les autorités, ceux qu'on voudrait, ceux dont on voudrait attirer l'attention, Justin Trudeau et Joe Biden, auront l'écho de la réponse qui est donnée, pas la réponse, de la dénonciation de la position de l'international, en particulier ceux qui se disent les grands frères, hein, les Américains, les Canadiens, qui sont toujours là pour nous, selon eux. Faudrait que dans les circonstances, il soit plus clair. Parce que ce qu'il y a et qu'on dit depuis un certain temps, la valse hésitation aggrave la situation. Bon, l'autre effet, ce qu'on dit souvent aussi depuis le début de cette situation, c'est la mobilisation dans les quartiers, c'est-à-dire les gens qui prennent leurs conditions en main, la situation en main. Et je peux souligner que pendant toute la fin de semaine, en particulier samedi soir et hier soir, il y a beaucoup de quartiers qui sont sous contrôle de Vite l'Homme, où il y a eu des attaques, y compris le quartier de Marlik, etc. Jean-Ernest Pierre, c'était extraordinaire les images qu'on a eues pendant toute la nuit. Les gens ont sont restés, du moins dans la nuit de dimanche, de samedi à dimanche, les gens ont occupé leur quartier, comme si c'était la journée. Il y avait des activités, on vendait des choses, c'est-à-dire qu'on avait décidé de faire comme une veillée de vigilance. Ouais. Et ça, je dis qu'il faut, on souhaite que ça s'étende. Alors, Jean-Emmanuel, peut-être que c'est là où il faut Allez. être critique, non? Hmm. Être critique par rapport à nos critiques. Je dis que la ministre de la Justice, Madame Prophète, est mal placée pour y aller de conseil, à savoir que la population devrait prendre son destin en main, se protéger, etc., quand on sait que les bandits sont armés, quand on sait également que même la police n'arrive pas à faire face à ces bandits-là, et la police est obligée de prendre ses jambes à son cou pour détaler et quitter parce que les bandits sont super armés et la police vraiment de tout le pays, même dans l'Artibonite, c'est la même chose. Cependant, on a toujours dit que la population devrait faire face à ses responsabilités, ne doit pas laisser ses biens, euh, laisser sa maison pour les bandits et permettre à ces bandits d'occuper toute la place. On a déjà dit ça. Je dirais que la ministre n'est pas la personne la mieux placée pour faire la leçon à la population, à moins de venir avec une aide substantielle
à moins de venir en support de cette population. Mais oui, c'est une chose qui est souhaitable que la population fasse face à ses responsabilités, que la population prenne son destin en main. Oui. Ce que je cherche, tu me dis critique de nos critiques. Mais on a critiqué l'attitude Et l'attitude est toujours critiquable. oui, mais il faut faire une nuance. C'est là où il faut faire une nuance. C'est lorsqu'on dit ça, Hmm. c'est comme si elle n'a pas raison de dire à la population, il faut adjoindre cette recommandation de la ministre. La ministre devrait joindre les actes de ces bandits-là vraiment condamnables et devrait aussi demander, tout en demandant à la population de se défendre, d'apporter une certaine aide à cette population. Voilà ce qui est critiqué. Et la critique par rapport à la ministre, enfin, pour ce qu'on a fait, c'est que le message était, parce qu'on n'a pas eu de critiques virulentes, de toute façon, c'est un gouvernement qui n'existe pas, c'est la première chose. La deuxième chose, tu as un gouvernement qui fait un aveu de faiblesse totale. C'est de la c'est de la sincérité de la part de la ministre sur le fait que le gouvernement ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Débrouillez-vous. C'est ça le message de la ministre qui a dit même la police n'a pas d'armes. Imagine un peu. Donc la seule chose qu'il y a en ce moment, et c'est par rapport à l'international qui, dans les déclarations de Justin Trudeau, les plus récentes il y a une semaine, qui dit non, on n'a pas l'intention d'intervenir. Là, au moins, il y a des nuances, il y a des masques qui sont tombés. Et là, les gens, comme on l'avait analysé, comme on l'avait dit aussi, les gens étaient dans l'attente. Et aujourd'hui, les croix, comme on dit chez nous, les croix se multiplient devant les maisons. Et là, on se dit, il y a quelque chose à faire parce que l'international nous a tourné le dos. Alors peut-être que c'est pas là qu'il faut aller chercher l'essentiel de ce qu'on dit là. Il devient important que la population prenne son destin en main. Que ce soit dit par cette ministre ou une autre ou un autre, n'est-ce pas? La réalité ne change pas. Et tu viens d'ajouter effectivement que nous sommes de plus en plus devant une évidence. La communauté internationale ne nous aidera pas. Ouais. Alors, si la communauté internationale ne nous aide pas, c'est comme la plupart des gens qui disaient que c'est une responsabilité haïtienne. Oui, c'est vrai. C'est une responsabilité haïtienne, mais est-ce qu'on a les moyens de faire face à ces bandits-là? Alors, si on n'a pas les moyens, peut-être la chose à faire, c'est de nous procurer ces moyens-là. Et comme a dit la ministre, justement, puisque tu évoques Emily Prophète, au moins rendez-nous les armes qu'on a commandées. Donnez-nous. Si elle a eu le courage de dire, parce que moi, je n'ai pas entendu la déclaration, si elle a eu le courage de dire ça, là, elle est vraiment plus courageuse que Ariel Henry. Ariel Henry ne dirait jamais ça. Ah non, mais Ariel Henry dans son discours, et c'est exactement ce que j'avais souligné vendredi, dans le discours d'Ariel Henry, il évoque dans le discours d'Ariel Henry devant la commission spéciale sur Haïti, c'était on va s'occuper parce qu'il avait non, c'était pas devant la commission spéciale, c'était lors de cet appel lancé pour que l'armée rejoigne la cohorte de stratégie de sécurité avec la police, etc., etc. Et il a dit, il était dans les locaux du centre de formation des militaires pour dire que maintenant on va lancer la grande mobilisation et nos amis de l'international nous viendront en aide, etc., etc. Enfin, bref. Tout ça pour dire que revenir à cette mobilisation ici,
de la communauté haïtienne de Montréal et des amis, c'est la perspective d'Ottawa. On devrait avoir une réponse parce qu'on ne peut pas traîner les pieds non plus. On devrait avoir une réponse aujourd'hui puisqu'on a la perspective pour vendredi. Donc, d'ici demain matin, on devrait pouvoir dire aux gens, est-ce qu'on va à Ottawa ou bien ça sera à Montréal devant le consulat Mais il se des passera États-Unis. quelque chose, Ah, parce que à Montréal, en apparence, il n'y a pas de raison pour refuser la manifestation. Peut-être une question de délai qui pourrait poser problème. c'est pour ça qu'il faut y aller le plus rapidement possible, voir ce que Ottawa nous dit ce matin, et puis regarder donc la deuxième perspective, le plan B, comme tu dirais. Alors donc, mais entre-temps, j'ai appris aussi qu'il y a un autre groupe, et étant donné qu'on n'a pas l'intention d'être plusieurs groupes à manifester à des moments différents, etc., il faut faire vraiment le plein de tous les Haïtiens pour qu'il y ait une manifestation en bonne et due forme qui donc décide de manifester aussi, qui m'a envoyé un document. J'aurais dit qu'il faudra qu'on trouve un terrain d'entente pour qu'on fasse une seule et même manifestation à Montréal, d'autant que c'est quelqu'un qu'on connaît bien avec qui on travaille, oui, de temps en temps. Alors donc, possiblement qu'il va y avoir plusieurs groupes à se réunir si on arrive à trouver l'autorisation pour manifester effectivement. Et cela pas pour réclamer ça de la communauté internationale, mais tout simplement rappeler qu'Haïti est en difficulté. Et puis, comme Haïti fait partie de la Société des Nations, Haïti a le droit d'obtenir une aide respectable de la part de cette communauté internationale, n'est-ce pas? Absolument. Sinon, Haïti est un pays fondateur de l'ONU, n'est-ce pas? C'est pas normal que ça se passe comme ça et qu'on n'arrive pas à obtenir l'aide. Je ne veux pas dire qu'il fasse le travail à notre place, mais au moins qu'il soit, que cette communauté internationale soit à côté de nous, pas avec des bateaux, pas avec un avion qui tourne là. Ça ne donne absolument rien, même pas avec des sanctions qui ne sanctionnent vraiment pas. Hein? absolument. Dans la presse internationale Floride, l'éducation sur les règles pourrait être interdite pour les filles de moins de 11 ans. L'éducation sur les règles pourrait être interdite pour les filles de moins de 11 ans en Floride. Le gouverneur de cet État a présenté donc un projet de loi en Floride où les représentants, les républicains ont récemment présenté une série de textes très controversés. Alors, cette fois-ci, on pourrait interdire l'éducation sur les cycles menstruels à l'école pour les petites filles, les empêchant d'en parler avec leurs enseignantes, a reconnu un élu donc, de cet État cette semaine. Terrible, hein? Absolument. À Mais droite, bon, à là, droite de la droite. ouais. Il y a plus de droite entre ce gouverneur et Donald Trump, l'ancien président. Ce qu'il y La a, droite, c'est la droite. ouais. Ce qu'il faut rappeler, c'est que et c'est là le côté pas irréel, mais l'absence de réalité dans une décision pareille. Les filles ont leurs règles de plus en plus tôt. Bon. Ouais. Donc, c'est une réalité avec laquelle il faut préparer l'enfant. Parce que tu as entendu de ces histoires d'horreur des jeunes filles, des enfants qui ont leurs règles et puis qui paniquent Ah ben, littéralement pour n'avoir pas été préparés à ça. ouais, absolument. Paniquent Mais et littéralement. même quand on les prépare, et je parle d'expérience, même Ça quand, panique littéralement. oui, 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 Moi, non, même quand, rien. Hein. même quand on les prépare, c'est paniquant. Ça fait partie de la vie de l'enfant, ça fait Oui, partie oui, de la réalité de la des vie. changements dans sa vie, Ça fait partie de la vie. C'est comme quoi il y a de ces parties ou de ces réalités dans le corps humain ou provenant du corps humain qu'il faut totalement ignorer pour être prude, pas vrai? Hmm, Non, ça là,
Comme quoi il ne faudrait pas prononcer le nom de certaines parties du corps, c'est des parties à cacher et on n'en parle pas. Ben oui. C'est ça. On en parle, par exemple, on peut les donner des noms d'oiseaux, tu comprends? Non, ce gouverneur-là, là, c'est Non, ce mais président. je dis qu'on est plus avancé. Nous, ça fait longtemps qu'on parle de ces choses. On les donne des petits noms, des noms d'oiseaux, Ah, tu sais. mais nous, d'oiseaux, on oisonne, Ouais. mais on en parle quand même. Non, mais c'est ce que je te dis. Et qu'on revienne à des choses. Moi, c'est les extrémistes. Est-ce qu'il y a de ces conversations qui gênent? Certainement. Il y a quand on est dans une classe d'enfants Jacques de 10 ans, hein, de 9 ans, de 10 ans, et qu'on commence avec le discours que ton corps t'appartient, que tu fais ci, que tu fais ça, et pas tellement que ton corps t'appartient. Oui, ton corps t'appartient, mais dans le sens de choix sexuel, etc., je dis que c'est un peu exagéré aussi, qu'à partir de 8-9 ans qu'on commence à avoir un discours sur le choix sexuel par rapport à un enfant. Mais empêcher aussi de parler avec l'enfant des transformations qui se produisent dans son corps, c'est d'un extrême à l'autre. C'est justement ça, c'est un extrême à l'autre. Je suis un petit peu d'accord avec vous. Sauf sur une chose, j'ai cru comprendre que dans certains milieux, certains endroits, on n'appelle pas les choses par leur nom. Et ça, moi, je trouve que c'est pas correct. Je pense qu'on doit parler de tout avec respect, mais en utilisant leur vrai nom, parce que ça montre déjà aux jeunes, si on fait ça, ben, qu'il y a quelque chose de pas correct là-dedans, de pas très beau, de pas très propre, alors que l'être humain, en général, est une merveille de Dieu. On dirait, dirons de la nature, moi je dirais de Dieu, et puis on n'a pas à avoir honte d'aucune partie de notre corps. Il s'agit de le faire avec respect. Maintenant, à quel moment on doit faire ces discussions-là avec les jeunes dans les écoles ou entre les parents, ben, à mon avis, c'est quand le jeune est prêt à l'entendre. Non, Jacques, je m'excuse, là, c'est le plus tôt possible parce que faut pas oublier que ces jeunes-là sont de plus en plus confrontés à une réalité de pédophilie qui existe, comme le discours dont parlait Jean-Emmanuel tout à l'heure, ton corps t'appartient, qui est peut-être, bon, pas tout à fait cette réalité dont on parle avec le gouverneur, n'est-ce pas? Mais ton corps t'appartient, ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre qui a le droit de toucher à ton corps parce que ces enfants-là sont confrontés très souvent au sein de la famille à des cas de pédophilie. Alors, il faut informer, est-ce que l'enfant, à quel âge l'enfant sera prêt? Est-ce que c'est à 7 ans? Mais souvent, le discours ton corps t'appartient, c'est pourquoi je l'avais pris, plus que cet aspect-là que tu as évoqué, c'est parce que souvent on discute avec l'enfant et il y a des groupes qui croient que en discutant avec l'enfant de sexe masculin, de sexe féminin et d'autres choses, tu influences ce que l'enfant pourrait avoir comme choix. Donc c'est détacher l'enfant de ce qu'il considère comme influence à la fois de religion, à la fois de parents, etc. Ton corps t'appartient. Souvent, c'est dans ce sens-là. Par contre, Pierre, oui, parce que je pense que les bien-pensants de nos sociétés avancées ne s'en cachent pas pour le faire, cette influence, entre guillemets, n'est-ce pas,
et l'amener dans nos écoles primaires sous de fausses représentations. Ils le font à visière levée. On a de ces groupes-là qui obtiennent l'autorisation d'aller parler à ces enfants. Et là, moi, je peux avoir des difficultés, effectivement, quand on va à des groupes, disons-le, avec des tendances ou en tout cas des orientations autres que l'orientation entre guillemets normale, ces groupes-là qui vont dire à des jeunes qu'ils peuvent, sous prétexte, peut-être encore là un prétexte, que ces enfants rencontrent des difficultés. Il y en a même qui, à un tournant de leur vie, se sentent mal et que, bon, il faut aller donner du courage à ces enfants-là et leur dire que ils ont le droit de choisir la vie qu'ils veulent, etc. Je trouve que ça peut être excessif. Non, mais c'est ce que tu dis d'un extrême à l'autre. On passe d'un extrême à l'autre. Oui, Jacques. Oui, ben moi je pense que Tu es sur du temps pointé. Ouais, je comprends ça, mais c'est parce que vous avez dit des choses là, qui me titillent un peu. Vas-y. J'aimerais mettre mon opinion là-dessus, si vous me le permettez. Et je sais que vous êtes des gens très respectueux, alors vous allez me le permettre. Ce que je veux dire, c'est que quand on parle, on dit ton corps t'appartient, ou on parle, comme Jean-Ernest dit, de la pédophilie qui se passe beaucoup dans les familles. Hein? On dit, dans certains milieux, on dit la pédophilie, moi je compte ça, à moins que ça se passe en famille. C'est une très mauvaise façon de voir les choses. Mais c'est pas sur mon corps m'appartient qu'on doit insister. C'est une question de respect. Il faut respecter les autres et être respecté par les autres. Et moi, je remercie mes parents parce que comme héritage, ce qu'ils m'ont laissé et ce qu'ils ont laissé à mes 6 frères et sœurs, c'est le respect. Et on a toujours vécu dans le respect des autres et le respect de soi-même. Et on nous disait que lorsque quelque chose ne fait pas ton affaire, d'abord, ne jamais se trouver rester seul avec une autre personne, un adulte ou une personne, et de se faire respecter. Et si ça ne fait pas ton affaire, tu te retires et tu t'en vas. Mais mais dans... Nos parents nous ont toujours défendus contre les mononcles. Oui, mais là-dedans, il y a toutes sortes de leurres possibles et imaginables. Et l'enfant, souvent, quand il se trouve ou elle se trouve en face d'une personne de confiance, ou quand l'enfant se trouve en confiance face à quelqu'un, souvent c'est là que ça arrive, c'est-à-dire c'est la capacité, même moi-même dans mes rapports avec mes enfants, il se trouve en plus que ce sont des filles, très vite, tu apprends cette intimité à l'enfant, cette distance, cette intimité, voilà, cette c'est ça, et que il y a pas papa qui tienne non plus, c'est-à-dire papa n'a pas le droit de. Tu comprends? Même quand tu fais pipi, à moins que tu appelles papa parce que tu trouves quelque chose d'anormal, etc. Papa n'a pas le droit d'entrer dans la toilette alors que tu fais pipi, alors que tu te baignes, alors que... Absolument. Tu comprends? Respecter tes enfants, peu importe leur âge. Et moi, quand j'étais parent, là où j'étais le plus nerveux et j'avais le plus peur, c'est quand mes enfants étaient bébés, ils étaient plus petits. Parce que les enfants ont besoin d'être aimés, d'être caressés, d'être touchés. Et puis, c'est à ce moment-là que certains mononcles peuvent en profiter. Ouais. Alors, c'est dommage, hein? Quelle société! Ouais. Et dire que souvent, on a l'impression, on pourrait aller très loin, hein? On a l'impression que ces choses-là commencent maintenant. Et ces choses-là ont toujours été
on en parle de plus en plus. Absolument, absolument. Du plus loin qu'on puisse remonter, il y a toujours eu des pédophiles, il y a toujours eu des malades, n'est-ce pas? Et qui ont toujours commencé par profiter dans la famille. Mais il y a une chose aussi, autre temps, autre mœurs, il faut aussi se rappeler qu'il y a des périodes où c'était, je ne dirais pas la règle, mais c'était dans les normes, dans la normalité, certains aspects qu'on considère aujourd'hui, un homme de 40 ans ne peut pas se marier avec une jeune fille de 15 ans, alors qu'à un certain moment, c'était la norme, etc. Mais ce qui est important dans ce que tu viens de souligner, Jean-Ernest Pierre, c'est que le fait d'en parler, et c'est ce qu'on dit, et pas seulement par rapport à ça, c'est par rapport à tous ces mots qui ravagent notre société. On a parlé longuement samedi de problèmes qui nous touchent, de problèmes qu'on intériorise, etc., et qui finissent par nous faire exploser. En parler, toucher les choses, et je crois que c'est un des aspects, c'est les réseaux sociaux, le bon côté des réseaux sociaux. On en parle beaucoup. Il y a beaucoup de forums